Chers élèves, dans cette vidéo je vous propose de découvrir la mise en évidence, cette technique permettant de faire apparaître un produit en faisant ressortir les facteurs communs d'une somme algébrique. Commençons donc par un peu de vocabulaire. Voici une expression algébrique. En l'analysant rapidement, on remarque que l'opération principale est une multiplication. On parle donc ici d'un produit algébrique. En utilisant la règle de simple distributivité découverte dans la vidéo précédente, on peut transformer ce produit algébrique en une somme algébrique. Lorsque l'on passe d'un produit à une somme, on dit alors qu'on développe une expression. Mais comme toujours en mathématiques, il existe une méthode réciproque permettant de revenir en arrière. Dans ce cas-ci, il est possible de passer d'une somme algébrique à un produit en utilisant une méthode appelée mise en évidence. Dans ce cas, on dit qu'on factorise une expression car on fait apparaître des facteurs. Pour pouvoir mettre en évidence, il faut repérer dans chaque terme les facteurs communs. Dans l'exemple suivant, on remarque donc que les trois termes possèdent le même facteur, 5a. Ce facteur commun peut donc être mis en évidence et, une fois fait, il ne reste qu'à regrouper le reste de l'expression dans une parenthèse, b moins c plus d. Voici donc quelques astuces et autres pièges à éviter lors de la mise en évidence. Dans la première expression par exemple, on peut facilement identifier le facteur commun 3. Mais dans le deuxième terme, il est important de noter que ce facteur n'est pas seul. En effet, il multiplie un facteur trop souvent oublié mais pourtant toujours présent, 1. Lors de la mise en évidence, cela nous donne donc 3 fois, entre parenthèses, x plus 1. Dans d'autres cas, il est parfois difficile de repérer les facteurs communs. Dans cette expression par exemple, aucun nombre ni aucune lettre ne semble être commun. Pour les identifier, il est nécessaire de décomposer chaque terme en faisant apparaître divers facteurs. Ainsi, le terme 12a peut très bien s'écrire 6 fois 2a. 18b peut lui s'écrire sous la forme 6 fois 3b. Cela permet donc de repérer le facteur 6 qui peut être mis en évidence. Il est donc intéressant de penser en termes de PGCD. Enfin, il est important de noter que le signe moins peut également être mis en évidence. L'expression moins 4a moins 8 peut donc se factoriser en mettant le facteur moins 4 en évidence. Chaque terme va donc changer de signe vu que le moins a été mis en évidence. L'expression devient donc moins 4 fois, entre parenthèses, a plus 2. Tu sais maintenant comment factoriser toutes les sommes et les différences qui possèdent des facteurs communs. Dans la prochaine vidéo, tu redécouvriras les propriétés des puissances et tu verras comment les utiliser dans le calcul littéral. Mais en attendant, il ne me reste qu'à te souhaiter un bon travail.